Salut à tous. Ouais, la première vidéo de cette chaîne qui va parler de la Nintendo NES. Alors, la Nintendo NES, je ne l'ai jamais possédée auparavant, quand j'étais gamin. Mais j'avais deux cousins qui l'avaient et une cousine. Voilà, j'avais mon cousin Pierre qui l'avait. Mon cousin Pierre, c'est l'officiel, on va dire, vraiment de la famille. Ensuite, j'avais mon cousin Diego, qui est devenu mon cousin par la suite, qui l'avait. Et j'avais ma cousine Émilie, qui est devenue ma cousine naturellement, qui l'avait. Donc, alors ce qui est marrant, c'est que les trois avaient des jeux vraiment particuliers. Par exemple, Petit Pierre, n'est-ce pas? Lui, c'était tout ce qui était Megaman, Kid Icarus, tout ça. Diego, lui, c'était plutôt tout ce qui était Batman, Robo Warrior, les jeux de catch, tout ça. Et ma cousine Émilie, elle, c'était tout ce qui était Mario. Voilà. Duck Hunt, tous ces trucs. Donc, au final, j'ai réussi quand même à découvrir à l'époque cette console, mais je ne la possédais pas. Voilà, je n'avais même pas de console 8 bits de salon. Mais pour ceux qui ont suivi mes péripéties au Chili, savent très bien que j'en ai récupéré une US. Et le problème avec les NES US, c'est qu'il faut des cartouches US. Voilà. Il faut des jeux US, sinon s'ils sont optimisés ou il y a une histoire d'optimisation de jeux PAL, ben, ça va trop vite. Ça va trop vite, c'est injouable. Donc, ouais, 50 Hz, 60 Hz, tout ça. Il y en a, ça va leur parler, d'autres non. Du coup, ben, j'ai commandé un Everdrive que j'ai reçu. On va en parler. Donc, on va montrer tout ça, la cartouche et le fonctionnement du truc. Donc, voilà. Que dire de plus? Ben, au final, c'est pas une console avec laquelle j'ai un gros affect, même si j'ai beaucoup joué en émulation. Mais, voilà. Moi, de mes souvenirs, ce que je m'en rappelais de la NES, c'est qu'elle était ultra fragile au niveau du port cartouche. Voilà. Je sais que ça, c'était un truc qui cassait les burnes. Mais voilà, une fois que c'est bien entretenu, bien nettoyé, bien réparé, ça fonctionne nickel. Voilà. Bon, allez, c'est parti. Et on va montrer un petit peu cette petite cartouche fort pratique. Allez. Bon, voici la petite boîte de cette Everdrive, voilà, Nintendo de chez Pangolin Land. Voilà. Donc, ça n'est pas une version de chez Krix, c'est la N8, mais pas de chez Krix, c'est la version Pangolin. Parce que chez Krix, ça coûte plus de 100 balles, et celle-là, elle coûte une trentaine. Donc, alors, ça se présente comment? Ben, voilà, ils ne se sont pas fait chier, ils ont même écrit N8, tu vois. Forever Games. Alors, évidemment, je l'ai testé. Tu comprendras qu'il y a écrit plus de 1000 des meilleurs jeux. Bon, dans les 1000, il y a quand même beaucoup d'embrouilles. Je les ai virés. Ça m'a pris une bonne demi-heure de comparer les jeux qui existaient sur cette console et les embrouilles. Donc voilà, une cartouche NES des plus classiques. Voilà, bon, on voit que c'est des vis normales et pas des vis typiques de chez Nintendo. Voilà, tu verras que... À niveau finition, il y a peut-être quelques petits reproches à faire, mais honnêtement, je trouve ça sympa. Et elle est livrée avec une carte SD de 8 Go. Voilà. Donc, au final, c'est largement suffisant pour le full set. Puis voilà. Donc, acheté chez AliExpress, n'est-ce pas? C'était une trentaine d'euros. Et au final, je ne l'attendais plus avec ces périodes-là. Et l'autre jour, je regarde ma boîte aux lettres, par réflexe plus que par attente, et elle était arrivée. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va la mettre directement dans la console. Allez, c'est parti pour le gameplay. Bon, allez, c'est parti. C'est allumé. Là, on allume la console. Alors, on va tester ça. Donc, voilà, c'est par ordre
alphabétique. Donc il va falloir que vraiment je reclasse tout ça. Donc le bouton B c'est pour ouvrir, enfin valider, et le bouton A c'est revenir à l'arrière. Donc on voit qu'il y a beaucoup de jeux. Il y a quasiment le full set. Donc je vais juste à montrer quelques-uns, essayer de ne pas faire trop long. Je vais essayer de montrer en fait les vidéos qui m'ont marqué à l'époque. Donc voilà, ça tu es obligé. Celui-ci c'est l'obligatoire. Il y aura peut-être quelques petits bugs. Le Batman. Ah, le Batman. Ça c'est le cousin Diego qu'il avait. Allez. Oh mais je joue comme la merde. C'est vrai que les jeux Batman sont vraiment des licences assez réussies. Il va falloir que je me fasse le Arkham Asylum d'ailleurs sur la 3.6. Donc on voit qu'il répond plutôt bien. Il n'y a pas trop de soucis. Voilà. Après moi j'ai pas une manette officielle, c'est un petit peu emmerdant parce que je trouve que ça répond pas très bien. C'est une espèce de copie que j'avais acheté comme elle est filée au Chili avec la console. Donc parfois dans les directions tu appuies en avant mais ça appuie en avant et sur haut sur la diagonale, donc c'est un petit peu emmerdant pour certains jeux quoi. Bref, on va changer de jeu. Hop. Là, ça filme, ouais. Qu'est-ce qu'on va se mettre? Ah, celui-là. Pour mon ami Edgar, le pangolin. Il y aura peut-être une surprise à la fin de la vidéo. En relation avec Castlevania. Alors les clignotements de sprite apparemment c'est normal, c'était le souci de la NES quand il y avait trop de sprites affichés à l'écran. Alors tu vois là par exemple j'ai pas voulu lancer le couteau, ça l'a fait tout seul. Donc on voit que voilà, c'est propre, il n'y a pas trop de bugs graphiques, enfin moi j'en remarque pas des masses. Je dirais pas que j'ai l'œil le plus averti, mais généralement c'est ce genre de détails que je remarque assez facilement. Ah toi, j'ai pas voulu ajouter la potion. On va changer de jeu. Hop. Alors qu'est-ce qu'on va mettre? On est passé à Castlevania. Allez, pour l'ami Fozzy, pour Ivan Kaiser.
Pareil, ça c'est Emily qui l'avait. On va baisser un peu le son, sinon ça va pas résister à l'enregistrement. Alors ce jeu il est terrible, il réagit mais il est ultra rapide, c'est génial quoi. Ouais, c'est génial putain. Alors, je vous conseille de le faire à deux, c'est génial quoi. Alors tu vois là je tire à l'air mais c'est pas voulu. On va peut-être dû changer de manette. Hein. L'idéal ce serait de trouver un Dogbone là, la super manette de la Famicom AV ou de la NES Junior, la NES AV. Qui est vraiment déjà plus sympa à prendre en main et qui, voilà, qui est vraiment top. Mais apparemment elle coûte un petit bras quand même. Hein. Mais ça se trouvera. Je suis quelqu'un d'extrêmement patient. Je sais que je la trouverai à pas cher. Ça, c'est un jeu ultra souple à jouer. Il est, dire, si tu te plantes, c'est pas le jeu qui déconne, c'est que c'est toi qui a fait la merde. Tu vois, je fais de la merde. Et on change de jeu. Chip and Dale c'est fait. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Allez. Hop. Il y en a beaucoup, mais il y en a beaucoup trop. Je pourrais jamais évidemment tous les montrer. On va baisser un petit peu la luminosité du téléphone. Voilà. Alors ce jeu, je ne l'avais pas connu à l'époque. Enfin, pour la petite histoire, mon ex-femme m'avait parlé, on s'était téléchargé des émulateurs. Il dit ouais, t'as pas Contra. J'ai dit Contra, je connais pas. Alors évidemment, elle m'a bien pris de haut. Et ouais, mais comment ça, tu connais pas Contra, mais sur Nintendo, nanana, ferme ta gueule quoi. Et en fait, c'est là que j'ai découvert que, ben, en fait, nous, c'était Probotector quoi. Mais forcément, bon, quand j'ai mis le jeu, j'ai reconnu de suite. Hein. Je suis con, mais pas trop. Je suis pas sénile, quoi. Mais voilà, quoi. Évidemment, un jeu extrêmement dur, quoi. Bon, évidemment, moi, je préférerais 100 fois le Super Probotector ou le Super Contra de la Super NES que j'adore. Voilà. Et en plus, je meurs. On change. On va passer au deuxième écran. Qu'est-ce qu'on va mettre? Darkwing Duck. Darkwing Duck, pareil, c'était Emily qui l'avait. Ah, je trompais? J'ai mis le 2. Bon. Oula, je pense pas que ce soit bon. Ça peut être un ombre rouge, je l'ai pas viré celui-là. Darkwing Duck. Voilà. Là, ça fait plus officiel quand même. Mister Mask. Putain, les dessins animés étaient vraiment très bons à l'époque. Hein. Ah ouais, ça devait passer, je crois, le dimanche matin ou un truc comme ça. Mais il était très bon. Putain. Tagada Jones. En plus, tu peux t'accrocher en appuyant en haut. Je trouve que le gameplay est vraiment très bon sur ce jeu. Oh là là, quel tocard. Putain, la manette, elle est compliquée à gérer.
Il y aura Exa, c'est toujours la faute de la manette. Ouais, ben, c'est pas une vraie. La preuve, hein, il n'y a pas écrit Nintendo dessus. Ça ressemble, mais c'est une bonne vieille copie pangolinoise. Et sur des jeux comme ça, ben, tu peux pas te permettre d'avoir du matos de mauvaise qualité. Donc ce jeu est vraiment très agréable hein, à jouer. Si vous l'avez jamais fait, vous pouvez vous y attarder dessus un petit peu quand même. Vous ne serez jamais déçu. Soit les jeux Disney dans les années 80-90, il n'y a pas grand chose à jeter. Hein. Voilà. Là je vais mourir. On va voir un autre. Là pour mon ami Fred, faut dire, tous ceux qui ont aimé ce jeu-là se reconnaîtront. Le Double Dragon 2, peut-être le meilleur à ce jour. Quoi. Putain. Oh la vache! Alors on voit un petit bug graphique sur le côté en bas. Alors est-ce que c'est normal? Je ne sais pas. Moi j'ai connu ça sur Amstrad ce jeu. Ça et Renegade. Renegade. Ah merde, j'ai trop avancé. Et du coup, je crois que je suis bloqué là. Ah non, ça va. Ah non, tu vois, là j'ai voulu aller trop vite. Non, à gauche, je dois avoir des ennemis qui doivent apparaître, ouais. Des nanas avec des fouets. Pas réussi à choper l'arme. On monte. Donc ce jeu est vraiment... c'est pareil, si t'as la NES, t'as jamais joué à ce jeu, bah, t'y vas de suite, quoi. Tu fonces. Alors évidemment, il me semble qu'il cote un petit peu en original, mais voilà. L'émulation dans ce cas-là est vraiment ta meilleure amie. On va changer de jeu. Voilà. On va faire quoi? Ah, DuckTales. DuckTales, très bon aussi. De toute façon, je vais montrer que des jeux de bonne qualité là. Ou qui dans mes souvenirs étaient... Ça, et qu'est-ce qu'il est top ce jeu. Alors moi à l'époque j'avais sur Game Boy celui-là. Enfin j'avais. Pareil c'est une anecdote à la con mais je crois que c'est une pote de mon frère qui me l'avait prêté sur Game Boy. Mais mon frère s'était fait voler au collège. Donc au final il a fallu le racheter pour elle. Donc, ça a duré longtemps avant de pouvoir le racheter parce qu'évidemment t'achètes pas un jeu Game Boy comme ça par plaisir. Voilà. Donc ce jeu est à faire. Voilà, je ne peux que le conseiller aussi.
je me rends compte que l'écran n'est pas très droit. D'ailleurs, je vais rebouger ça un petit peu. Ah, des secrets de la technique. Jamais trop efficace. Qu'est-ce qu'on va faire après? Léger, Gargoyle's Quest. Voilà le Gargoyle's Quest 2. Excellent. Excellent. Vraiment très bon. Ils sont l'ambiance gothique à mort. Enfin, je sais pas, c'est... Dans les premiers sur Game Boy, qu'est-ce que je l'avais aimé. La musique, tout, l'ambiance. Firebrand. Qui est le Red Harrimer que l'on voit dans les Ghouls and Ghosts, les Special Crew. Et celui-ci, ça a été mon premier RPG, je crois que j'ai joué. Alors, moi je suis pas fan de RPG, vous le savez. Mais celui-ci, il passe. Voilà, donc... je sais pas, j'essaie de sortir juste pour montrer un compte. C'est là que je me rends compte que ma croix de direction elle est foireuse parce que j'arrive pas à marcher dans la main. Bon, on va changer de jeu. Ça va pas le faire. Quoi d'autre? On va changer de liste. Tac. J'essaie de faire pas plus d'une demi-heure la vidéo. Les Ghostbusters, c'est de la merde. Il n'y en a qu'un qui est bon, c'est le New Ghostbusters 2, je crois. Ah, ça, les Goonies 2. Pareil, très bon souvenir avec Diego. Il l'avait celui-là. Pierrick l'avait sur MSX et Diego l'avait sur celui-là. Sur NES, c'est là. Rien que la musique. Cyndi Lauper. Très dur à finir ce jeu, attention. Ça c'est long et c'est difficile. Je l'ai fini il n'y a pas longtemps via l'émulation. Ouais, j'en ai chié comme pas permis. Alors là c'est fake. Très bon jeu. C'est un côté RPG qui est vraiment excellent dessus. Mais putain qu'il est dur. Ah, attention. Ouais, c'est juste les... voilà. Par contre, l'ergonomie des boutons n'est pas très bonne dans ce menu-là. Mais très bon, voilà, très bon jeu. Voilà. C'est très difficile, mais c'est du Konami de toute façon. Konami, c'est vraiment que s'appelle un gage de qualité. Gunnak, j'ai découvert ça avec les amis de Criminal Memories et oula, la capture est pas très belle. Et très bon, le Gunnak, vraiment excellent. Là, oh merde, je prends le bouton. Là, tu dis que tu es sur NES. Attends, je vais baisser un petit peu le son. Là, on dirait pas, tu vois, tu es dans l'espace, ouais, c'est sympa. Mais dès que tu arrives sur la Terre, là... Moi, j'ai gardé cette arme-là, parce que j'aime bien. Il y a ce côté un petit peu comme dans Super Star Soldier, où tu as les bonus qui défilent de droite à gauche. Ah, regarde ça. Regarde-moi cette rapidité, quoi. De défilement d'écran et de sprite, c'est hallucinant. C'est juste parfait, quoi. Et je suis pas très shoot them up, tu vois, même si ce qui est assez con parce que j'adore la PC Engine et on dit que c'est la reine des shoots. Ce qui, à mon sens, c'est pas tout à fait vrai parce qu'il n'y a pas que des shoots. Il y en a, mais pas tous de bonne qualité. Mais par contre, ouais, celui-là, faut reconnaître, j'ai joué une petite heure hier. Ouais, putain, il est bon. Il est très bon et je pense que c'est pas le plus dur, voilà. C'est pas le plus difficile. Si t'as l'arme appropriée et que tu sais éviter les boulettes, ça passe.
Mais par contre, je le conseille pour ceux qui veulent s'initier aux shoots verticaux. C'est vraiment à faire. Même si t'as un gosse qui veut découvrir ce genre de jeu. Alors évidemment, en appuyant sur 7, tu peux choisir la vitesse de ton vaisseau. Alors ça, c'est les armes. Je m'en fous, moi, je sais que j'aime bien. Laoming. Le problème de ce jeu, c'est que j'ai remarqué quand j'ai du mal à m'arrêter. J'ai du mal à m'arrêter tellement je veux aller loin. Il est très très bon. Alors apparemment, il coûte une blinde. En cartouche, là, si tu veux en boîte, t'as intérêt à vendre un rein ou voilà. Très très difficile, très dur à... Enfin, pas dur à avoir, mais c'est le prix, quoi. Ce qui est assez paradoxal, c'est que tu vois, ils vont te vendre des Zelda en boîte à 200 balles alors que c'est un jeu qui s'est vendu, mais à une quantité. Ils en ont vendu des palettes. Et encore aujourd'hui, tu le trouves à des prix, mais enfin, il y a des gens qui sont prêts à foutre des... Ouais, j'arrête parce que je me connais. Ça fait déjà 21 minutes et... alors, qu'est-ce qu'on va mettre Hook, non. Alors, Ikari Warriors, j'ai jamais trop aimé. Ouais, je vais me faire... tac. Dans les cas. Ouais, il y a le Kabuki Quantum Fighter qui est bon, mais je suis... voilà. Alors, Kid Icarus. Kid Icarus. J'avais adoré quand j'étais gamin, mais qu'est-ce qu'il est dur. Pareil. Ah, pareil, alors là, c'est là que je me rends compte que ma manette, elle est foireuse. Parce qu'il regarde toujours vers le haut, alors que c'est pas ce que je veux. Putain. Voilà. Alors c'est marrant qu'il n'y a pas eu beaucoup de jeux de cette licence. Je sais qu'ils en ont fait un, apparemment qu'il est pas mal sur la 3DS. J'ai jamais pu l'essayer encore. Donc celui-là très très bon. Kid Icarus, très difficile, mais voilà. Un côté RPG avec upgrade du personnage. Voilà. Qui est fort sympathique. Alors qu'est-ce qu'on va avoir encore là? Bah, le Kirby, quoi. Le Kirby, pareil, c'est des superbes jeux, c'est à valeur sûre. Hein. Ah, le Laboratory. Attends, on va baisser un petit peu la... On va augmenter la luminosité du téléphone. Un point fait pour se débarrasser de ça. Voilà, c'est sec. La petite glissade est bien vue. Ouais, c'est du mignon quoi. Ça, c'est. Si t'as des gosses, tu veux les initier aux jeux vidéo, c'est l'idéal. Je trouve que c'est même mieux que Mario parce que c'est moins punitif et un côté kawaii qui défonce tout. Bon, voilà. On va passer 3 heures sur celui-là. Ah, si. Le fameux Lighthouse Simpson. Ça, j'ai découvert chez Ivan Kaiser avec. C'est lui qui m'avait parlé avec Edgar. Ah, ce jeu, c'est une tuerie.
Par contre, si tu veux te l'acheter en baisser un peu le son. Si tu veux te l'acheter en boîte, mon pote, t'oublies. Putain, mais oh! Ce qui est terrible, c'est que j'ai déjà fait une capture tout à l'heure, mais j'ai reçu un coup de fil, donc ça a tout coupé. Et c'était mieux. Mais celui-là, le Lite Samsung, ouais, tu vois, nul à chier. Nul, mauvais. Lite Samsung, c'est un jeu à faire en émulation à tout prix. C'est vraiment un superbe. Il est parmi les meilleurs jeux de la console. Hein. Pour tout, tu vois, niveau gameplay, il est vraiment bien foutu. Chaque personnage a sa capacité. Je crois qu'un Super Famicom, il doit pas être loin des 500 euros. 500-600 euros. Peut-être pas autant, mais ouais. Donc, autant dire que. Voilà, je vois que, on va augmenter la sensibilité du téléphone. Alors le premier stage tu fais qu'avec Samsung, mais après tu fais avec d'autres persos, c'est sympa. Si je dis pas de conneries. Le dragon a ses capacités, il peut voler, la souris peut aller partout. De toute façon, je vous conseille d'aller voir les vidéos qu'avait fait la chaîne Gang X-Side et Comic Fantastique. Voilà, eux en parleront peut-être, ouais, même sûrement mieux que moi, mais voilà, c'est... Pour celui qui ne le connaît pas, je vous conseille d'y aller, foncer. Comme disait les Didi, fonce, t'arrête pas. Donc pareil, c'est un jeu qui n'est pas primitif du tout, tu vois. Le gameplay est tellement souple et tellement bien foutu qu'au final, voilà. Si tu perds, c'est entre guillemets de ta faute. Voilà, alors on va vite fait le gameplay avec le dragon. Alors évidemment, le dragon peut voler et il peut concentrer son attaque. Merde. Voilà. On va changer de jeu. Mais Lite Samsung, c'est de la putain de balle. Qu'est-ce qu'on va faire? Ah, ouais. Je suis obligé, hein, parce que mon cousin m'y avait fait jouer à l'époque. Même si je détestais ce jeu. Et que je déteste la licence en général de Megaman. Voilà. Moi, le Megaman, c'est vraiment pas les jeux qui m'attirent. Tout simplement parce que ça ne me détend pas. Ouais, je trouve vraiment trop dur. Alors là, en plus, ma manette est dégueulasse. Je te laisse même pas imaginer. C'est un jeu à ne pas faire en émulation si t'as pas vraiment un bon matos. Il faut zéro input lag. Vas-y, putain, mais... Après, voilà, on peut reconnaître que... On peut pas dire que c'est un mauvais jeu. Je serais de mauvaise foi. Mais moi, je n'aime pas. Voilà, qu'est-ce qu'on pourrait... Les Metroid... C'est celui-là, pareil, qui coûte un bras. Donc au final, l'émulation marche plutôt bien sur cette carte. Ça marche plutôt bien, je suis content parce que je me voyais mal acheter des jeux en US, tu vois.
Ce jeu est très sympa. Souvent, les beat'em up. Voilà, donc voilà. Mighty Final Fight, très très bon. Pas tarder à arrêter, n'empêche, parce qu'il y a tellement de jeux au final que. Ninja Gaiden, tout ça, je suis pas fan du tout. Ouais, je suis assez chiant sur les jeux. 1 800, on arrive dans l'épée. Bon, il y a le Parodius. Alors, ouais, on va voir. C'est une ROM européenne. On va voir comment ça marche. Ça a l'air de fonctionner dans la bonne fréquence. Voilà. Très bon, alors ça j'adore, ces jeux. Les Parodius. Pas mal de clignotements. Je viens de me rendre compte que la capture. Ensuite, un peu j'ai du soleil qui arrive, donc ça fait un reflet sur le PVM. Alors j'essaie de le bouger un petit peu comme ça. Voilà. Je me décale là. Quoi d'autre? Qu'est-ce que j'aurais pu mettre? Ah oui, il n'est pas là. Dans les R. Rampage, non. Il y a tellement de jeux en fait qui sur cette console. Si, il y en a un que j'avais adoré. Je suis obligé de revenir en arrière parce que. Attends. Parce que mon cousin l'avait et Petit Pierre l'avait et celui-là c'est de la balle. Du coup j'aimerais c'est ça. Hop. Celui-là, alors le Gremlins 2, c'est marrant parce que c'est souvent Ivan Kaiser le prend souvent en exemple pour pas mal de trucs, pour tout ce qui est puce, audio, graphique et tout. Donc celui-ci, voilà, en plus il est assez rapide. Celui-là, terrible, hein. Oh la vache. Juste parfait comme jeu, mais dur. Alors moi je rappelle aussi du jeu qu'il y avait sur Game Boy, le Gremlins 2, qui était excellent. Mais celui sur NES, il est vraiment de très très bonne facture. Hein. Putain, allez, manette de merde. La musique, tout, les graphismes, la profondeur du jeu, enfin... Putain. Si tu t'appuies pas sur le bouton de saut, ça marchera pas. Tout est bon dans ce jeu. Voilà, il est compliqué en plus, donc c'est un bon challenge de le terminer. Alors pas trop se précipiter non plus. Alors si je fais pause, attention, je vais me faire avoiner de suite. Hein. Ça, avec mon cousin Christian a joué. J'avais Émilie et Mathieu aussi, des amis. Des amis de la famille à qui on jouait beaucoup à NES. Donc on va finir, on va pas tarder à finir. J'étais où dans l'épée? Non, je suis déjà allé. Allez, on va finir avec le dernier module. Dans les S. Bon, évidemment, tu es obligé de parler de celui-là, quoi. Tout le monde y a joué, voilà, le premier Mario. Alors c'est quoi, j'ai pas le zapper pour jouer à Duck Hunt. Ça aurait été marrant. Ah, attends, on va régler la luminosité
du téléphone afin d'avoir un balayage pas trop dégueulasse. On remarque quand même des différences de volume entre les ROM, mais bon, ça je pense c'est plus dû au ROM qu'à la cartouche elle-même. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire encore? Il y en a plein. Voilà. Donc, je l'aurai à 35 minutes, c'est à peu près le temps que je voulais accorder. Par contre, c'est marrant, il n'y a pas. J'ai pas le premier Tortue Ninja, c'est dommage. J'ai celui-ci. Qui est très bon, attention. C'est pareil, c'est un des exploits de la NES. Hein. Là où on retrouve vraiment les ennemis de l'époque du comics et du dessin animé, quoi. Le gang, le foot clan, quoi. Dommage qu'il n'y ait pas de dash, mais bon, alors. Bref, un bon jeu. Et on va finir avec quoi? Ouais, on va voir. Qu'est-ce qu'on a encore? On va finir par... Ah ben si, je sais par quoi. C'est dans le deuxième truc. Non. Dans le premier. On va finir avec un super jeu difficile, mais que j'adore. Que je n'avais pas connu à l'époque. Ah si, il y en a un autre. Alors moi celui-là j'avais connu sur Game Boy. Et déjà il était assez difficile, mais j'y arrivais plutôt bien. Hein. Étonnamment, même je me suis étonné à le finir, tu vois. Les Battletoads sur Game Boy, je me suis étonné. Voilà, dans mon skill. Mais il faut reconnaître qu'ils sont assez balèzes. Hein. Déjà, si un jeu te file une vie dès les 10 premières secondes, c'est pas pour rien. Alors, ce qui n'était pas évident sur ce jeu, c'était les profondeurs de champ à vraiment évaluer le truc. Mais vraiment, ce jeu de grenouille, il est juste fun, quoi. Les musiques sont top. Là, je ne peux que penser à la MIDI GGX quand je joue à ça. Voilà. Alors j'essaierai de mettre les jeux Famicom aussi, parce qu'ils ne sont pas tous, évidemment, tu comprendras qu'il en manque. Hein. Je suis quand même assez content de cet Everdrive en général. Quoi. Bon allez, on va finir avec un jeu qu'avait mon cousin et pote Diego, et que j'ai retrouvé il n'y a pas longtemps. Je ne m'en rappelais plus du tout. C'est en regardant sur ma PSP, Robo Warrior. Alors celui-là, aïe aïe aïe, qu'il est dur. D'ailleurs,
J'ai dit à DJX d'en parler, il m'a dit son temps viendra, son moment viendra. Et vous allez voir qu'il est ultra dur comme jeu. Il faut le connaître par cœur. La musique est géniale. Putain! Par contre, tu vois. Tu crèves de suite. Bref, on va arrêter là cette vidéo. Allez hop. On éteint la console, on éteint le PVM. Et on va faire un petit débriefing. Bon alors, voilà, fin de la vidéo. Cette cartouche, voilà, moi j'en vois tellement passer sur AliExpress, je sais pas trop ce que ça vaut, j'ai pas trop osé. Et c'est l'ami Kitchen qui m'a dit, allez-y, à 30 balles, qu'est-ce que tu risques de perdre 30 balles? Mais putain, merci Kitchen, merci mon pote. Merci, parce que là, c'est ce qu'il me fallait. Voilà, il me fallait ça. Alors, il n'y en a pas pour Famicom. Là, je pense à l'ami Ezekiel qui me dit qu'il n'y en a pas sur Famicom encore, ou c'est assez dur à trouver, ce qui est assez dommage. Mais bon, ça viendra. Il faut être patient. Et les Chinois, il faut être patient. Les Pangolinois, ils mettent du temps, mais ils arrivent à copier ce qu'il faut. Donc, voilà cette fameuse cassette ou cartouche avec sa carte SD. Et on a vu qu'elle fonctionne très bien. Sur ce, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à tous bientôt pour une prochaine vidéo, j'allais te dire, n'est-ce pas? Et puis on va mettre un petit bonus à la fin, hein, en rapport avec la NES. Allez, ciao!